Il y a deux aspects à tout ce que je fais. Un est qu'il y a une dimension spirituelle qui peut être transmise de multiples façons, et il y a une dimension mystique. Le mysticisme n'a aucun but. Le mysticisme, c'est seulement de l'exploration. Il n'y a pas de but, mais c'est la nature de l'intelligence humaine. Même s'il n'y a pas de but, cette intelligence veut la connaissance. C'est la nature de l'intelligence humaine. Si vous libérez les gens de leurs préoccupations et de leurs peurs quotidiennes, croyez-moi, chaque être humain voudra tout savoir sur l'univers. En ce moment, leurs sottises quotidiennes les maintiennent occupés. Leurs dramas psychologiques, physiologiques, les gardent occupés, tout le temps. S'ils n'avaient pas de préoccupations, tout le monde prêterait attention à tout et voudrait tout savoir. Le mysticisme n'a aucune utilité. C'est purement scientifique. Comme les sciences, vous voulez juste savoir. Certes, votre vie deviendra profonde, mais il n'y a aucune application à proprement parler. Comment puis-je descendre dans la rue et utiliser mon mysticisme? Ça n'existe pas. Le processus spirituel a une certaine utilité. Pour votre propre émancipation, votre propre éveil, votre propre liberté que vous obtenez en vous-même. De cette manière, si vous devez emporter quelque chose, parce que nous sommes aux États-Unis, il faut que vous ayez quelque chose à emporter. Quand vous mourrez, qu'est-ce que vous allez emporter avec vous? Je veux savoir. Allô? Comme vous l'avez dit, nous le découvrirons quand nous en serons là. Je ne sais pas. Donc, si vous devez emporter quelque chose, ce soir, avant d'aller vous coucher, passez au moins 12 à 15 minutes à vous rappeler, vous n'êtes ni ce corps, ni ce mental. Allongez-vous simplement et rappelez-vous juste que ce corps n'est pas vraiment vous. Est-ce que vous saviez que, disons que vous avez 60 ans, vous saviez qu'à cet âge, en moyenne, la plupart des êtres humains ont mangé entre 1 tonne et 1,5 tonne de nourriture? Ça signifie donc que même ce que vous pensez être votre corps, ce n'est pas ça. Il change tous les jours. Du nouveau contenu est ajouté et du plus ancien disparaît. Donc 1,5 tonne. Vous ne portez pas autant de poids là maintenant. De toute évidence, le corps que vous avez en ce moment est juste une quantité transitoire de nourriture et de terre, n'est-ce pas? Allô? Donc ce que vous pensez être à vous ne l'est pas non plus. C'est en train de changer tout le temps. Donc essayez au moins ça. Ce qu'est mon corps n'est pas moi. Ce que je pense être mon mental n'est pas moi. Il est à moi en ce moment pour que je m'en serve, mais ce n'est pas vraiment moi. Si vous n'y arrivez pas, reliez-le à votre respiration. Inspiration, je ne suis pas le corps. Expiration, je ne suis pas non plus le mental. Allongez-vous pendant juste 12 minutes et faites-le. Jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que vous vous endormiez. C'est quelque chose auquel vous devez prêter attention. La plupart des êtres humains, et quand je dis la plupart, je suis très généreux sur le pourcentage, 99%. 99% des êtres humains n'ont jamais remarqué cet instant où ils glissent de l'éveil au sommeil. Ils vont s'endormir simplement comme ça. S'ils sont en alerte, impossible de s'endormir. Mais il existe une façon de dormir en restant alerte. Si vous dormez de cette façon, une des choses arrivera, c'est que votre quota de sommeil, si vous dormez 8 heures par nuit d'habitude, va descendre à seulement 3 ou 4 heures, instantanément. À la synagogue, je vois parfois des gens dormir aussi de manière alerte. C'est pas si rare que ça. Ça vient en pratiquant. Donc ce moment quand vous passez de la veille au sommeil, si vous pouvez encore être conscient que je ne suis pas le corps et je ne suis pas le mental, croyez-moi, quelque chose de formidable se produira.